Pourquoi est-ce que le suicide est considéré comme un péché si la vie est une souffrance? Alors, c'est une très bonne question. Pour un catholique, ta vie est un don. Ça ne t'appartient pas comme une possession. Tu vois, c'est pas un objet, ta vie. Donc, ta vie, c'est un don de Dieu que je dirais qu'il t'a confié. Tu vois. Et nous, on croit vraiment que de ce fait, on n'a pas de droit de vie ou de mort sur les autres, mais on n'a pas droit de vie ou de mort sur nous-mêmes. T'as pas choisi de naître, en fait. C'est, je dirais, un élan d'amour. Et la vie, l'objectif de la vie chrétienne, on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment l'amour. Tu dois apprendre à aimer. Et les souffrances n'empêchent pas d'apprendre à aimer. Alors, je dis pas que c'est facile de vivre dans la souffrance, mais l'objectif de la vie, c'est l'amour. Et donc, tu dois apprendre à aimer. D'ailleurs, on dit on sera jugé sur l'amour plus que sur nos actes. Qu'est-ce qu'on aura mis d'amour dans notre vie, dans nos actes? Si tu fais des actes, des grands actes, tu vois, c'est Saint Paul qui le dit, tu peux aller brûler, donner ton corps aux flammes, tu peux être martyrisé, tu peux être... Si tu le fais sans amour, ça ne vaut rien. Parce que ce qui compte dans la vie chrétienne, même si c'est juste de ramasser une épingle, si tu le fais par amour, ça a plus de valeur que d'aller t'occuper d'un pauvre dans la rue, mais sans l'aimer. Tu vois ? Mais du coup, les personnes qui souffrent énormément, le suicide ne peut pas être envisagé dans tous les cas. Oui. Alors, pour le coup, et là, c'est... tu vois, il y a vraiment dans le monde une différence dans notre manière de vivre. Il y en a qui naissent pauvres et d'autres qui naissent riches. Il y en a qui naissent intelligents, d'autres non. Enfin, tu vois, on a vraiment une différence. Mais cette différence, elle pourrait être vue comme injuste, sauf que dans la vision chrétienne, elle est vue comme une possibilité de donner à l'autre ce qu'il n'a pas. Okay. C'est-à-dire que le riche, eh bien, s'il avait vraiment l'amour, il essaierait d'aider le pauvre avec amour. Tu vois ? Celui qui n'est pas intelligent, il va pouvoir aider ceux qui ne sont pas intelligents à progresser. Parce que moi, je le dis souvent à mes enfants qui sont musiciens, si tu as un don en musique, c'est pas pour toi égoïstement. C'est parce que en fait, tu dois faire progresser les autres, leur faire profiter de ton don. En fait, ces différences, elles sont extraordinaires parce qu'elles nous permettent d'exercer l'amour, ce qu'on appelle la charité dans la vie chrétienne. Okay. S'il n'y avait pas ces différences, eh bien, on ne pourrait pas progresser dans l'amour. Moi, je crois vraiment que c'est une occasion. Tu vois, par exemple, ceux qui souffrent physiquement, oui. Eh bien, on ne doit pas chercher à les éliminer, on doit chercher à éliminer cette souffrance. C'est l'objectif, tu vois, de dire on va essayer de les rendre heureux. Et ça, c'est la vie chrétienne. On va apporter du bonheur à celui qui n'en a pas. On va apporter de la joie à celui qui n'en a pas. Mais si tu n'as pas cette souffrance, tu ne peux rien faire. En fait, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ce que tu veux dire, c'est qu'il faut, pour qu'il y ait le bien, il faut qu'il y ait le mal. C'est ça ce que je comprends bien. Parce que moi, je prends l'exemple d'une personne qui est très malade et qui souffre énormément. Pourquoi ne pas mettre fin à ses supplices ? Pourquoi le suicide ? J'ai du mal à comprendre la réponse. En quoi ça le rendrait moins apte à aller au paradis de prendre des médicaments ou d'essayer de mettre fin à sa souffrance ? Oui. Alors, la souffrance dans la vie chrétienne est un scandale. C'est le scandale de la souffrance. Et moi, je dis même, alors c'est pas forcément très théologique ce que je dis, mais je suis un peu persuadée de ça, c'est que Dieu, il est parfaitement bon et parfaitement amour. Et il ne conçoit pas le mal, la souffrance et la haine. Il ne peut pas parce qu'il ne l'a pas créé. Mais il a créé la possibilité de le refuser. Et donc la liberté, ce qu'on appelle la liberté. Donc tu connais l'histoire, il y avait des anges, tous les anges ont été créés bons, même Satan, tu vois, Satan, le diable, c'était un ange. On dit que c'était l'ange de lumière. C'est des êtres qui sont supérieurement intelligents, tu vois, c'est pas comme nous,
on fait des choses et puis on se dit, bon, bah finalement, je me suis trompée, etc. Mais eux, ils ont l'intelligence suprême. Et donc, de ce fait-là, ils ont une liberté qui est parfaitement éclairée. Et donc, Dieu leur a laissé le choix de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Certains anges ont voulu rester dans l'amour de Dieu, et tu as des anges qui ont dit, ben non, nous, on ne veut pas être dépendants de lui, tu vois, parce que dans l'amour, tu as quand même une forme de dépendance amoureuse, bien sûr. Et bien, Dieu a dû leur créer un espace qu'on appelle l'enfer, mais qui est privé de Dieu, c'est-à-dire un espace qui existe, où il n'est pas. C'est un concept quand même de se dire que Dieu, qui est en toutes choses, a pu créer pour ceux qui ne voulaient pas de lui un espace sans lui. Mais du coup, cet espace, il est en dehors de tout ce qu'est Dieu. Dieu est amour, Dieu est bonté, Dieu est bien-être, Dieu est tout ce qui est positif. Donc il a dû créer cet endroit qui est tout l'inverse, c'est-à-dire mal, haine, douleur, voilà. Et donc les hommes ont été créés, tu connais l'histoire, et de ce fait, le mal existant, je te passe les détails, du fait du péché, c'est-à-dire du mal, le péché, le mal, c'est un manque d'amour. Tu vois, c'est à partir du moment où tu n'aimes pas, eh bien, tu es dans le péché. D'accord. Tu vois, c'est vraiment lié à la notion d'amour. Donc si, pour moi, Dieu qui ne conçoit pas le mal et qui ne conçoit pas du coup la souffrance, parce c'est pas lui qui l'a créé, enfin qui l'a générée, tu vois. Et c'est un peu comme l'ombre existe parce qu'il y a la lumière. Si t'as pas de lumière, t'as pas d'ombre. Tu vois, t'as pas de, etc. Dieu donc a voulu s'incarner. C'est vraiment Dieu qui a voulu devenir homme. C'est ça. C'est ce mouvement-là d'un Dieu qui prend un corps humain et qui devient un homme parmi les hommes. Et pour moi, il est allé jusque-là pour connaître la souffrance et la mort que les hommes vivaient. Que lui, il ne pouvait pas vivre en tant que Dieu, mais il a voulu partager ce mal que les hommes vivent à chaque instant. Et il a joué le jeu jusqu'au bout, puisqu'il est mort sur la croix, tu vois, avec une souffrance extrême. Donc, il a pu faire jaillir de la souffrance quelque chose de beau, puisque on dit que Jésus a vaincu la mort, il est ressuscité. Et donc aujourd'hui, la mort, quand tu te mets en Jésus-Christ, n'a plus de pouvoir sur toi. Aujourd'hui, par exemple, on voit dans les grandes souffrances physiques, puisqu'on a le sujet de l'euthanasie, les personnes qui accompagnent les souffrants, elles le disent, elles l'ont dit à l'Assemblée nationale, au Sénat, etc. En fait, tant qu'on ne soulage pas moralement, psychiquement, physiquement, il y a des personnes qui demandent la mort sur une période. Mais dès qu'on leur apporte soulagement physique, accompagnement psychique, affection, etc., en fait, eh bien, elles ne veulent plus cette mort parce que on a répondu à leurs besoins. Et donc, quand on a des personnes qui ont ce désir de mort, est-ce que la vraie réponse, c'est pas de leur donner envie de vivre, tu vois, plutôt que de dire, bon, ok, tu veux mourir, on va te faire mourir, mais est-ce que nous, en tant que personne humaine, on ne peut pas trouver, justement, c'est comme une maladie, tu vois, moi je pense vraiment une maladie, on doit se battre contre la maladie, on doit se battre contre la souffrance, surtout en tant que chrétien. Est-ce que nous, on ne peut pas essayer de chercher une solution qui leur donne cette envie de vivre? Ok, je comprends. Je comprends, après j'ai l'impression qu'il y a des gens qui souffrent et il n'y a plus rien à faire, quoi. Ils souffrent et il n'y a rien à faire. On peut les aider moralement, on peut être à côté d'eux, on peut leur donner tous les médicaments possibles, imaginables et leur donner de l'amour. Ils souffrent quand même et ils ont envie d'en finir. Mais est-ce que c'est pas baisser les bras, tu vois, de dire bah oui, on n'a plus de solution et c'est terminé, ou alors est-ce qu'on se dit non, on se bat jusqu'au bout, tu vois? Ouais, tu vois, il y a vraiment cette notion-là. Et quand tu écoutes les accompagnants, quand même, ils te disent que dans 99,9% des gens, quand tu vraiment les accompagnes,
elles ne réclament plus la mort. Ah oui, d'accord. Ok. Donc ça, c'est les accompagnants. Après, il y a toujours un petit pourcentage, mais pour moi, c'est un petit peu comme la science en général. Aujourd'hui, il y a des gens qui meurent encore du cancer, tu vois, et on n'a pas encore trouvé à guérir tout le monde. Mais est-ce qu'on va se dire, puisqu'il y a quand même 1% des gens qui meurent, est-ce qu'on va pas se battre pour ces 1%, tu vois? Moi, j'ai envie de me dire, je vais me battre jusqu'au bout pour que le cancer soit éradiqué de ce monde. Et bien, pourquoi on ne se battrait pas pour que les gens qui ont envie de se suicider, pas forcément parce qu'ils sont malades, mais parce qu'ils sont malheureux, etc. Est-ce qu'on ne peut pas se battre aussi? Ça, c'est encore autre chose, j'imagine. Moi, je parlais vraiment dans un cas très spécifique de la maladie, oui. Mais je comprends après. Mais de manière générale, les gens tu vois, tristes, on peut faire quelque chose pour eux. Ça se guérit. Pour moi, c'est vraiment, on ne doit jamais baisser les bras face à la souffrance. Ok. Tu vois? Ok, c'est clair.